J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale car il s'agit d'une réponse à une vidéo tag gourmandise de la chaîne d'Olivier. Donc la chaîne d'Olivier. Olivier m'a tagué. Ça fait déjà un petit bout de temps. Et je suis désolée, vraiment désolée si je n'ai pas pu répondre avant. Vraiment désolée. C'est pas grave, du coup je vais me rattraper. Aujourd'hui, je vais me rattraper. Donc j'ai noté toutes les questions sur mon petit carnet que voici. Donc il s'agissait de répondre à 10 questions concernant la nourriture. Donc je vais commencer. Alors la première question: de quel aliment tu pourrais ne jamais te passer? Donc de quel aliment je ne pourrais jamais me passer? C'est une question pas évidente parce que en fait comme ça là c'est... Alors moi je vais donner une réponse assez bizarre, mais vraiment bizarre, parce que c'est pas vraiment un aliment à proprement parler. Moi c'est le yaourt nature, mais c'est vraiment bizarre parce que en fait moi à chaque repas, et quel que soit le repas, il me faut mon pot de yaourt nature et de préférence au lait entier, parce que c'est une habitude que j'ai pris depuis toute petite. Ma mère me donnait beaucoup de yaourt nature, elle en faisait même elle-même. Donc en fait c'est aussi vu mes origines. En fait dans ces pays-là du Moyen-Orient, on va dire, par exemple la Turquie, le Liban, on accompagne souvent les plats avec une sauce au yaourt ou une boisson au yaourt carrément. Je pense que vous avez dû voir ça dans les kebabs. C'est des boissons liquides à base de yaourt. Alors moi c'est soit en liquide que je bois, soit je le mange carrément en pot à côté de ma nourriture. Et pour moi c'est indispensable. J'ai toujours du yaourt chez moi. Et j'en fais même moi-même maintenant. Car j'ai acheté une petite machine, une petite yaourtière. Donc il suffit de mettre du lait entier et un pot de yaourt du commerce. Ensuite on laisse fermenter dans la
oui, ça m'arrive d'en boire, d'en manger, mais ça m'écœure vite. Je préfère par exemple boire de l'eau minérale plutôt qu'une boisson ou un soda. Et voilà, et en dessert, moi je préfère par exemple des fruits. Des fruits c'est pas trop sucré, que plutôt une grosse pâtisserie pleine de sucre, quoi. Voilà, c'est mes préférences. Après, ça dépend des moments quand même. J'ai des moments où j'aime bien aussi manger sucré. Donc. Alors, question numéro 3. Aimes-tu cuisiner? Et si oui, quelle est ta spécialité? Alors, ça m'arrive de cuisiner. Par contre, je suis pas spécialement fan de la cuisine. Donc, j'aime ça, mais j'aime pas cuisiner tout le temps car des fois je suis fatiguée. Quand je rentre du travail, je vous avoue que vu mes horaires, car moi je finis très tard en général, j'ai un peu la flemme de cuisiner. Je me vois pas commencer une recette à 21h, quoi, c'est pas la peine. Par contre, je le fais quand même car faut bien se nourrir, hein. Mais c'est pas un kiff, quoi. Et donc voilà, j'aime cuisiner, mais bon, bof, quoi. Et si oui, quelle est ta spécialité? Moi j'ai une spécialité de chez nous, en fait, de mes origines. C'est des feuilles de vigne farcies. Farcies avec du riz, de la viande et de la tomate. Ça, c'est une spécialité turque libanaise, donc c'est très bon, c'est mon plat préféré, donc j'aime bien le faire moi-même. Voilà. Quatrième question maintenant. Alors, quand je dis sucre, tu penses directement à quoi? Quand je dis sucre, moi je pense profiterole au chocolat. S'il y a un dessert que j'aime, ce serait ça que j'aimerais manger. Donc ce serait des profiteroles ou éclairs au chocolat. C'est un peu le même principe. Avec la pâte à choux, la crème à l'intérieur et le chocolat dessus. Donc ça, à la limite, j'aime bien. C'est un de mes desserts préférés, je dirais. Ensuite, question numéro 5. As-tu un souvenir d'enfance lié à la nourriture? Eh bien justement, moi j'ai appris à faire les feuilles de vigne farcies, ce qu'on appelle aussi les dolmas, donc avec les feuilles de vigne que l'on roule en fait. Je sais les faire depuis l'âge de 10 ans, donc mon souvenir d'enfance c'est ça. C'est que je me vois faire rouler la feuille de vigne avec la farce à l'intérieur avec ma mère, donc on faisait ensemble car ça allait beaucoup plus vite et comme il fallait faire une assez grosse quantité, une bonne marmite car on était quand même une bonne famille nombreuse. Donc moi je me revois faire ça déjà toute petite. Donc c'est un bon souvenir d'enfance de cuisiner avec sa maman comme ça étant enfant. Surtout des spécialités comme ça qu'on n'a pas l'occasion de manger partout. Question numéro 6. Entre un brownie et une chips au sel, tu prends quoi? Donc c'est simple, moi je prends les chips au sel puisque je préfère tout ce qui est salé.
Ensuite, question numéro 7. En pause grignotage, que manges-tu? Alors, en pause grignotage, ça dépend. Alors, des fois, je peux manger par exemple des petits gâteaux apéritifs, sinon un yaourt. Ou bien, ça m'arrive aussi de manger des bananes de temps en temps quand j'ai faim, par exemple au travail. J'essaie toujours de ramener une petite banane, des petits gâteaux faciles à manger, on va dire. Par exemple aussi des brioches en sachet individuel. Je trouve que c'est pratique à manger, surtout quand on n'a pas beaucoup de temps. Comme ça, entre deux clients, on avale ça rapidement. Donc voilà, même si je suis pas spécialement gâteau, c'est surtout pour le côté pratique. Sinon, à la maison, je peux manger un peu tout, ça dépend. Alors, question numéro 8. Arrives-tu à manger 5 fruits et légumes par jour? Alors, bonne question. Ça dépend des jours, on va dire. Donc, je vous avoue que lorsque je travaille, donc moi, mes horaires, c'est 9h-20h, une seule heure de pause. Donc, vous imaginez bien que j'ai pas trop le temps de manger sainement quand je travaille. Alors oui, je peux toujours ramener des fruits avec moi, c'est pas le problème, mais quand on n'est pas chez soi, c'est pas super pratique. Par contre, quand je suis à la maison et ça m'arrive de cuisiner des légumes, donc selon la saison, c'est de trouver des petits légumes de saison, voilà. Donc certains jours j'arrive à atteindre les 5 fruits et légumes par jour. Ensuite on passe à la question numéro 9. Si tu devais choisir un restaurant étranger, où irais-tu? Eh bien moi j'adore les restaurants japonais parce que j'adore les sushis. J'adore les sushis, les makis. Alors moi mes préférés ce sont les California Rolls. Les California Rolls avec le saumon tout autour. Parce que j'adore le poisson cru. Et spécialement le saumon. Car c'est un poisson gras et assez doux. Et j'aime bien la chair du saumon. Et j'aime bien son goût en fait. Donc pour moi c'est un de mes poissons préférés. Et je préfère le manger cru que cuit. Donc voilà pour le restaurant. Ensuite, donc on va passer à la dernière question.
à condition d'en avoir un bien près de chez soi. Alors moi j'ai de la chance car j'ai apparemment près de chez moi l'un des meilleurs kebabs de la région. Et c'est vrai que les sandwichs sont énormes, il y a énormément de viande dedans. La viande est vraiment de bonne qualité. Et le pain il est fait maison en plus de ça, donc c'est vraiment fou. Les gens font la queue vraiment pour aller acheter leur kebab là-bas. On peut même réserver par téléphone pour vous dire. Tellement il y a de la demande. Et ce à n'importe quelle heure. Ça peut être même dès le matin, même à 15 heures. Enfin tout le temps quoi. Ils ont tout le temps du monde. Ça marche du tonnerre en fait. C'est l'un des meilleurs du coin, donc de temps en temps nous on se permet de prendre du kebab. Même si ça reste de la nourriture fast food. Il faut se dire que quand même si la viande est bonne, c'est pas si mauvais que ça en fait pour la santé, donc faut juste pas en abuser comme pour tout. De toute façon la nourriture, tout le monde le dit, il faut jamais abuser d'une chose, il faut essayer de manger varié. Donc moi c'est ce que j'essaye de faire en fait, on essaye toujours de manger varié. Alors même si le temps ne le permet pas, on essaye quand même de manger des fruits et légumes. Et aussi on se fait plaisir, on peut manger de temps en temps des fast-food. Mais on évite de le faire tous les jours en tout cas. Voilà. Donc voilà, ce sera tout pour la vidéo tag gourmandise. Donc je vais taguer maintenant 2 personnes. Alors je tag Verken de la chaîne Verken ASMR et je tag Monsieur Discret ASMR. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi je vous fais de gros bisous. Et on se dit à très très vite sur